Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis Jean-Marie Isaïe et bienvenue dans l'épisode 1 de notre série de cybersécurité offensive basée sur les shells. Alors, si vous n'avez aucune idée de ce quoi dans lequel vous vous êtes embarqué, ne vous inquiétez pas. Nous avons une vidéo d'introduction à la série, une sorte d'épisode 0 pour vous aider à mieux vous placer. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une introduction au shell et à la fin, nous allons voir la technique la plus simple pour contrôler un ordinateur compromis à distance. C'est quoi un shell? Un shell, c'est une interface qui permet aux utilisateurs de communiquer avec le système d'exploitation. C'est une sorte de pod qui te permet de lancer des applications, de passer des commandes au système d'exploitation et aussi de recevoir les réponses des commandes passées. Quand on parle de shell, tous les gens ont tendance à voir ça. Une fenêtre noire, plein d'écritures, de commandes, etc. Alors oui, c'est vrai. Ça, c'est un shell. Et on les appelle des lignes de commande. Mais ça aussi, c'est un shell. La plupart des gens l'ignorent, mais ce qu'on appelle les GUI, les Graphical User Interface, ce sont aussi des shells. Mais pour notre série, nous allons principalement utiliser les lignes de commande comme shell. Et quand nous dirons shell, vous saurez que nous nous référons à la ligne de commande. Pourquoi? Pourquoi on utilise les lignes de commande alors qu'on a les interfaces graphiques? On utilise les lignes de commande parce que c'est plus facile. Pour un utilisateur lambda, ça semble plus facile que ça. Mais le truc, c'est que les interfaces graphiques ne sont pas vraiment faites pour les tâches compliquées ou à plusieurs étapes. Un exemple très simple, si je veux renommer une liste de 500 images par séquence genre 1, 2, 3, 4, je peux faire ça. Et je te souhaite bonne chance pour le faire avec une interface graphique. Ok, trop facile. Trop facile? Ok. Alors, si je voulais, à partir des logs web, extraire les IP, exclure les IP privés, nettoyer et échapper les IP pour que des personnes ne peuvent pas cliquer dessus, compter les requêtes, afficher les IP publics les plus bruyantes, ignorer certains user agents et formater proprement, je pourrais faire ça. Mais avec une interface graphique, c'est extrêmement difficile de le faire à la main. Ok. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de lignes de commande en général. On a le père de tous les shells, qui est le Bourne shell, le Bourne shell, ou le SH. Il est léger, mais il est ancien, donc il manque de fonctionnalités un petit peu modernes. On a le Z-Shell, le ZSH, qui est le shell par défaut de macOS. C'est plus moderne. On a le PowerShell, qui est le shell orienté objet de Windows. On va l'utiliser dans nos environnements Windows. Et enfin, on a le Bash, le Born Again Shell. C'est le plus répandu de tous les shells. C'est le shell par défaut de Linux. Et c'est lui qu'on va utiliser majoritairement dans cette série. Il faut savoir qu'on peut exécuter n'importe quel shell sur n'importe quel système d'exploitation. Alors, on peut avoir PowerShell sur Linux et de même, on peut avoir Bash sur Windows sans problème. À leur base, ce ne sont que des langages de programmation. En cybersécurité, maintenant, avoir un shell, ça veut dire que l'on a accès à une ligne de commande, dans la plupart des cas, ou RDP aussi, dans l'ordinateur de la victime. Quand on attaque, cette étape est cruciale. Cela veut dire qu'on a réussi notre foothold, qu'on a notre pied dans le système. En CTF, vous entendrez les gens s'écrier j'ai un shell ou I'm in. I am in. Ça veut simplement dire que d'une manière ou d'une autre, ils ont un shell dans la cible et peuvent exécuter des commandes à distance. Et c'est exactement ce que l'on va apprendre dans cette série, les différentes méthodes d'avoir un shell sur une cible. Une méthode la plus facile, c'est d'utiliser
Netcat est un outil réseau très simple, mais c'est extrêmement puissant qui permet de lire et d'écrire des données à travers le réseau utilisant principalement TCP et UDP. TCP et UDP. Aujourd'hui, nous allons utiliser deux distributions de Linux. Premièrement, nous allons utiliser notre Parrot OS et nous allons utiliser notre Kali Linux normalement. Now, faut savoir que maintenant, les deux machines, ils peuvent se parler. Donc, si je fais ifconfig, et puis config, et puis là, je peux voir que le Kali, c'est 192.168.0.9. Et puis, notre Parrot OS, si je fais ifconfig, alors, notre Parrot OS, c'est 192.168.0.10. Et si je fais ping 192.168.0.10, je vais ping, je vais voir que ça marche. Ok, on peut voir que les deux machines, ils se parlent et tout va bien. Maintenant, on va essayer Netcat. Netcat, c'est un outil qui permet à deux machines sur le même réseau de se parler. Principalement, on va l'utiliser pour échanger des textes. Alors, pour que deux machines soient connectées, il faut que l'un écoute et que l'autre adresse la machine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter ici. On va faire nc-lnvp et 124. Le 124, c'est pour le port. On le met en mode listen et puis les autres flags, on va les voir tout au long de la série. Pour l'instant, mémorisez seulement la commande nc-lnvp 1234. 1234, je pourrais utiliser n'importe quel autre port pour communiquer. À savoir, il ne faut pas utiliser un port qui est déjà utilisé, port 80, port 22, etc. Maintenant, on va écouter. Là, on écoute sur le port de 100 de 1, 2, 3, 4. À partir de notre Parrot OS, on va se connecter directement avec Netcat. Pour se connecter, on va faire Netcat. On va mettre l'IP de la machine qui écoute, donc 192.168.0. Ça, c'est 0.9. Et puis, le port. Le port, c'est 1, 2, 3, 4. Et puis, on fait Enter et voilà. Voilà, les deux machines sont connectées. Vous voyez, connect to 192.168.0.10. Voilà. Maintenant, les deux machines sont connectées. Ils peuvent s'échanger des textes. Par exemple, vous pouvez écrire hello ici. Et puis, vous voyez que hello est apparu ici. Hello ici aussi. Hello from Kali. Et puis, vous voyez sur notre Parrot OS, on a hello from Kali. Ça veut dire que ces deux machines-là, ils sont connectés. Ils peuvent se parler. Alors, c'est comme un mini chat pour geek. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? On a vu que Netcat peut être utilisé pour transmettre des informations, que ce soit d'une machine à une autre et inversement. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait envoyer des commandes, on voudrait que les commandes soient exécutées et on voudrait avoir les résultats des commandes. C'est comme ça marche. Donc, on est ici dans notre machine Kali. On voudrait faire quelque chose comme ID et directement que cette commande-là, ID, aille ici, s'exécute comme ça et que cette réponse-là vienne ici nous afficher la réponse. Donc, comme ça, on aurait accès à exécuter des commandes sur cette machine-là, la machine Parrot OS, sans vraiment avoir un accès conventionnel, je pourrais dire, comme SSH ou Telnet, etc. Maintenant, on va utiliser Netcat pour faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement,
on va écouter de la machine. On va faire net4 -lnlp en 1, 2, 3, 4. Maintenant, on écoute. Sur l'autre machine, on va exécuter cette ligne de commande. Alors, en exécutant cette ligne de commande, vous voyez directement que ici, on n'est pas Kali, on est user powered. Maintenant, vous voyez, quand on exécute, par exemple, ID, vous voyez qu'on n'est plus Kali, on est user. On est sur notre cible, vous voyez qu'on est user powered, on n'est plus user Kali. Maintenant, on peut faire ls, on peut aller directement dans desktop. Et puis, sur desktop, vous voyez ici, sur notre desktop, on a un password.txt qui est le fichier par défaut sur tout par AutoS et on peut le cat password.txt. Voilà, on a ça. Et puis, ça veut dire qu'on a réussi à avoir accès à notre par AutoS directement depuis notre Linux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'était une introduction. On vous a parlé c'est quoi un shell en cybersécurité et on a fait une petite démo. Dans la session prochaine, on va expliquer en long et en large c'est quoi la commande qu'on a passée. Avec net4, on va approfondir encore sur ce qu'on appelle les bind shell. Merci beaucoup à vous qui avez suivi jusque-là. Il faut savoir que cette série ne sera pas possible sans votre aide. Alors, si vous appréciez le travail, faites en sorte de partager, de liker et d'être toujours au rendez-vous. C'était Isaïe Jean-Marie et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de la série. Merci beaucoup.